Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à tous. Merci de votre fidélité, de votre participation du coup à la chaîne. Donc je vais vous faire une guidance comme d'habitude. C'est une guidance qui est sentimentale. On va aller voir un petit peu les énergies, voir un petit peu ce que votre autre ou la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, pense de vous actuellement. Allez, j'espère que vous portez bien, vous n'avez pas trop chaud. Bah, nous, il commence à faire chaud là quand même. Donc voilà, allez, c'est parti. Merci de me donner un message, s'il vous plaît, de la personne de leur cœur. La personne à laquelle ils pensent ou elles pensent, ceux et celles abonnés à ma chaîne, ceux qui me regardent ma chaîne, tout simplement. Allez, on y va. Je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée ce matin, j'ai l'impression que j'arrive pas à me réveiller. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un message, ceux et celles qui regardent ma chaîne. Alors, on a l'aide. Donc, a priori, je vais enlever ça parce que ça me gêne du coup. A priori, on a l'aide. Donc ça, c'est de la peinture que mes enfants ont fait. C'est pour ça que j'avais mis ça par-dessus. C'est pas grave. On a quelqu'un qui a besoin d'aide. Quelqu'un, en tout cas, votre autre, pour moi, la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, il vous dit help me, aide-moi. Aide-moi. Alors, aide-moi à quoi? On va voir. Aide-moi parce qu'on a quelqu'un qui est timide. Timide, réservé, peu importe. On a quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce, a besoin d'un signe de votre part parce que tout simplement, il ou elle est réservé. C'est quelqu'un qui a besoin en tout cas d'un coup de pouce. C'est quelqu'un qui n'ose pas, qui est timide, qui ne sait pas trop en fait comment venir à vous. Comment vous aborder. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment vous aborder, en fait. Il ne sait pas trop comment venir à vous. Et du coup, il a besoin d'un coup de pouce. Et pourtant, c'est quand même quelqu'un qui a très envie d'un rapprochement avec vous. Mais quand j'ai très envie d'un rapprochement, c'est très envie d'un rapprochement. Il a très envie d'un rapprochement. Alors, je ne vais pas vous faire peur. Après, je ne ressens pas une énergie malsaine. Parce que quand j'ai une énergie malsaine, je le ressens. Je ressens une oppression, quelque chose. Ça me sert, tout ça. Mais là, je ressens quelqu'un qui est obsédé, addict par vous. Mais où il peut être dans des addictions malsaines aussi. Donc moi je dirais qu'il y a les deux. En fait, c'est quelqu'un qui est obsédé, immobilé par vous, parce qu'on a quand même la carte de l'addiction. Il ne sait pas comment vous aborder parce qu'il est tellement addict à vous qu'en fait il n'a pas envie de faire les choses mal. Donc, il a besoin clairement d'une aide, d'un signe de vous. Mais c'est quelqu'un qui est aussi addict à... En tout cas qui a des dépendances, ça peut être l'alcool, la drogue, peu importe. Mais il a des dépendances. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent mal en fait. Il se sent mal, j'ai l'impression qu'il essaye de noyer ses soucis dans des addictions. C'est quelqu'un qui voilà, n'ose peut-être pas, par timidité, par crainte, par... vous parlez aussi très clairement de tout ça. Peut-être que c'est quelqu'un aussi là qui a besoin de se faire aider par rapport à des addictions, parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Mais voilà, il y a de la timidité aussi par rapport à vous. On nous dit qu'il perd ses moyens par rapport à vous. Il a besoin d'une aide, donc d'un signe de votre part, mais c'est quelqu'un qui est en boucle sur vous. Par contre, on a l'addiction. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est en boucle sur vous. Addiction, c'est vous êtes tout le temps dans sa tête, dans ses pensées, il essaye de se contenir. Ouais, quand il vous voit, en fait, j'ai l'impression que quand il vous voit ou quand il va vous voir, j'ai l'impression que son regard
bah, en fait, veut tout dire. Veut dire qu'il est attiré par vous, qu'il a de l'addiction par rapport à vous, qu'il est obsédé par vous, tout ça. Et s'il le dit pas par la parole, en tout cas, quand il vous regarde, il sourit comme un gamin et tout. Voilà, quoi. Il te cache une vérité. En fait, c'est ça. Il cache... J'ai l'impression que cette carte de timidité, parce que je la ressentais comme ça aussi... C'est comme un masque, vous voyez? Comme s'il cache la vérité, en fait. Genre, il veut faire voir que bah, il dit rien, il est timide et tout, parce que il sait que s'il parle, s'il parle, genre, il vous dit quelque chose, ben, vous allez sentir direct qu'en fait, il est obsédé par vous, qu'il est addict à vous. Donc, du coup, bah, il se dit, ouais, je vais porter ce masque de la timidité où je dis trop rien, je fais pas voir que je suis addict. Là, j'ai quand même quelqu'un dans l'ego. Pour moi, en tout cas. J'ai quand même quelqu'un là, beaucoup dans l'ego. Quand même. J'ai dit 2 fois, vous voyez, il est beaucoup dans l'ego. Ouais. Il vous cache une vérité, il vous cache le fait qu'il est dans l'ego, il vous cache qu'il est, voilà, qu'en gros, il est obnubilé par vous. Il fait le gars là, réservé, ou la nana réservée, tout ça, mais en fait, il est à fond. C'est quelqu'un, en fait, qui... On a la peur de l'engagement. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de son amour pour vous. Vous voyez, on a la carte « Je t'aime d'amour ». Thème d'amour. On a quelqu'un qui a peur de son amour pour vous. Donc, c'est quelqu'un qui... Vu qu'il a peur de son amour pour vous, en gros, il a peur de cette addiction où, je vous dis, il porte un masque et tout. Il vous fait pas voir la vérité des choses. En fait, il se dit, si j'assume tout, clairement, je m'engage. Et pour lui, l'engagement, bah, ça lui fait quand même un peu peur, ça lui fait flipper parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui perd le contrôle face à vous. Et c'est quelqu'un, je vous dis, qui a de l'ego. Et le fait pour lui ou pour elle de perdre ce contrôle, ça le stresse ça, au plus haut point. Ça le stresse parce que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de perdre le contrôle. Mais on a la carte, tu lui manques. Et pour moi, là, vous lui manquez beaucoup. Donc, c'est quand même quelqu'un qui, clairement, a du mal à contenir ses émotions. C'est quelqu'un qui a du mal à contenir ce manque, cette absence de vous. J'ai même l'impression qu'il a limite besoin de se faire aider par rapport au manque, par rapport à vous. En fait, l'aide, ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'alcool, tout ça. Bon, c'est une mauvaise aide, mais pour lui, en tout cas, ou pour elle, c'est cette aide-là. En gros, il se dit oui, je vais m'aider avec ça, comme ça, j'y pense pas, comme ça, elle me manque pas trop, ou il me manque pas trop. Mais en fait, non. Non, ça l'aide pas, hein. Ça l'aide pas du tout. Hein. Regardez. On a la carte du coup de foudre. Pourquoi ça l'aide pas du tout? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a eu ce coup de foudre pour vous. Il le cache. Alors, il vous l'a peut-être dit, ou il vous l'a pas dit, hein, mais en tout cas, il le cache. En tout cas, il cache ce coup de foudre. Par timidité, par fierté, par ego, par orgueil. Oula, j'en ai beaucoup. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir par rapport à ce qu'il ressent. Ouais, on a quelqu'un qui est quand même influençable. C'est quelqu'un qui s'est peut-être laissé influencer et il a besoin d'aide pour vous retrouver aussi. Ou c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, il est tellement dans l'obsession, comme je vous ai dit, addict, tout ça, qui se sent influencé, en fait. Il se sent attiré et c'est comme quelqu'un qui a influencé, genre tout ce que vous pouvez lui demander, il va le faire, en fait. Mais peut-être sans s'en rendre compte. Vous voyez, par exemple, je sais pas, vous allez lui dire, aujourd'hui, on va là. Ben, on va aller là. Vous voyez, il va y aller. Parce qu'il vous aime. Donc, la timidité, le masque, je te fais voir qu'il n'y a rien, tout ça, ou que voilà, j'arrive à me passer de toi, c'est pas vrai.
Puisque dans les actes, dans les gestes concrètement, quand il va vous voir, ou si vous voyez déjà, ou vous lui dites on fait ci, il va le faire par amour, parce qu'il vous aime. C'est ça en fait, il a peur complètement de tomber dans cette addiction et de perdre le contrôle. Et peut-être qu'il vous l'a déjà dit que par rapport à vous, il est faible, ou il perd le contrôle, ou vous avez un pouvoir sur lui ou sur elle. Alors j'ai la carte des vierges qui est sortie, ça peut parler un vierge ou à une vierge. J'ai la carte de l'attirance, c'est quelqu'un qui vous cache cette vérité qu'il est extrêmement red dingue amoureux de vous. Pour moi, il est amoureux de vous. Il n'y a pas que de l'attirance. Pour moi, dans ce tirage, il n'y a pas que de l'attirance. On a le scorpion aussi. Ouais. Il vous cache que, vu qu'il est dans l'obsession, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde, qui vous suit, qui regarde vos réseaux, peu importe. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui a le cœur brisé. Hein. Quelqu'un qui a le cœur brisé, parce que c'est quelqu'un qui auto-sabote finalement la relation, et il se brise le cœur lui-même ou elle-même, puisqu'il vous voit, vous êtes bien et tout, et vous l'avez limite laissé de côté, et parce que je ressens que vous vous êtes détaché. Vous vous attirez, vous plaisez énormément. Il vous trouve très attirante par le physique, ou très attirant par le physique. Il voit que vous pouvez plaire à d'autres personnes, que vous vivez votre best life, que vous vous assumez, et ça le stresse en fait. Ça le ou la stresse. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime et qui a des sentiments pour vous. Il vous trouve belle ou beau, rayonnant, rayonnante. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation et qui sait que s'il hésite de trop, voilà, il va avoir le cœur brisé, il va vous perdre, quoi. On a le bélier, on a la balance, on a le sagittaire, on avait le capricorne tout à l'heure, on a le gémeaux, on va tous les faire. Et on avait le verseau aussi. Enfin, c'est quelqu'un, voilà, qui a besoin de réfléchir. Ouais, il hésite, en fait, le fait d'être toujours dans la réflexion, il n'agit pas. Je trouve des excuses, oui, mais c'est pas le moment, oui, mais attends, ou je trouve des excuses, je m'éloigne parce que là, j'avais trop de taf, ou parce que je peux pas, parce que cancer. Il se trouve des excuses, mais je vous dis, vous lui manquez trop et il va craquer, il va vous donner des nouvelles, en fait. Il va vous présenter peut-être ses excuses en vous donnant des nouvelles aussi, hein. En tout cas, il y a des excuses. Il va se trouver des excuses. Il va vous donner des nouvelles en disant oui, j'avais trop de boulot, ou je sais pas, j'étais occupé là, machin. Il va prendre de risques. Hein. Il va prendre un risque avec vous, en fait. Et en fait, avec vous, il va se lancer, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette histoire? Ouais, une histoire possible. Ouais, avec vous, il sait que c'est une histoire possible. Il vous voit comme sa déesse, son déesse. Je sais pas si ça se dit. Il vous aime d'amitié, il y a une belle complicité. Alors, il vous aime d'amitié plus, c'est-à-dire que si ça a commencé par de l'amitié, ou genre il vous voit comme son ami, son amour, enfin comme son tout, il y a de l'amitié. L'amitié, j'entends complicité amicale, donc je pense que vous êtes très complices. Et c'est au-delà de l'amitié, il sait qu'une histoire est possible en fait, que c'est pas une amitié, que c'est une histoire d'amour. Et il le sait, ou elle le sait. Mais il y a une triangulaire, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre, il y a une autre, il y a une tierce. Il y a soit de votre côté, soit du sien, soit des deux. Il y a une tierce. Mais c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, par contre. S'il est connecté à vous, il a envie aussi d'être avec vous, comme vous avez envie d'être avec lui, et vous pensez... Ouais, il pense à vous. Il pense à vous. Il pense à vous tout le temps, ou elle pense à vous tout le temps. Mais c'est quelqu'un qui a du mal, qui manque de confiance en lui, qui se dit oui, si je fais un pas, il va le faire. Hein. Mais qui se dit ouais, si je fais ci, après, elle aura l'ascendant sur moi. Compliqué, hein. C'est quelqu'un d'immature. En fait, il raisonne comme ça. Genre, oui, mais moi, si je craque, elle va prendre le monopole de la relation. Et moi, je veux pas. Donc, il est immature. Et du coup, il se fait du mal, en fait. C'est un gamin dans ses agissements. Il ne se rend pas compte que l'amour, c'est pas ça. Il n'y a pas d'ego en amour. Hein. Non. Vous voyez, immature, envie.
En fait, il est immature parce qu'il a envie d'être avec vous. Mais voilà, il essaye de contrôler quelque chose qui est incontrôlable. Envie d'une invitation, il va vous inviter, il va vous proposer une invitation, un moment de partage à deux. En tout cas, il a envie de vous voir. Et il y aura une évolution dans la relation, dans un futur. On parle des balances, des sagittaires encore. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. En tout cas, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas. Hein. C'est pas parce que je pars en vacances que je ne travaille pas. Hein. Si je peux vous faire une consultation, soit par vidéo, soit le soir, quand j'ai un petit moment tranquille, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite.